Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. 100% direct spécial puisque c'est un entretien exclusif que nous vous présentons ce soir. Avant tout, j'aimerais vous présenter mes excuses, les excuses de la rédaction de Ziana TV puisque cette émission commence avec plus d'1 heure de retard. Vous savez, Mesdames, Messieurs, la situation actuellement à Paris est très compliquée. Circuler devient très difficile, surtout quand on vient de la province. Donc, notre invité a eu du retard par rapport aux conditions de circulation dans la région parisienne. Effectivement, je vous l'avais annoncé, il est bien là. Mon invité ce soir, mesdames, messieurs, dans ce 100% d'être ce monsieur Francis Mouketo. Bonsoir Francis Mouketo. Bonsoir Sir Makoso et merci de votre invitation. Merci à vous aussi. Je sais que ça a été un peu compliqué pour arriver ici. C'est vrai qu'avec les mouvements sociaux en France, la circulation, le trafic est vraiment compliqué et c'est ce qui fait qu'on se déplace difficilement. Bon, c'est ça. C'est les droits de grève qui sont inscrits dans la Constitution de la République française. C'est tout à fait normal que le peuple, le citoyen, puisse subir pour revendiquer les droits. Voilà, donc vous nous direz sans doute que voilà un pays au moins qui respecte sa Constitution. Tout à fait. Ce qui est important, c'est que les acquis sociaux puissent être sauvegardés et que les gouvernants puissent faire avec les syndicats et la société civile. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez bien compris, donc c'est un 100% direct spécial. Mon invité, je vous le rappelle, donc c'est monsieur Francis Mouketo, il est président du MRLC. Le RMLC, c'est le mouvement républicain pour la libération du Congo. Il faut dire que c'est un mouvement qui a été créé il y a quelques années, il faut le dire ainsi. C'est un mouvement issu du fameux congrès de la diaspora. C'est un mouvement aujourd'hui qui connaît des difficultés. Il était important pour nous de recevoir en cette fin d'année. Et je vais vous rappeler juste que c'est notre dernière émission politique puisque M. Francis Mouketo a accepté de revenir ici après qu'il y ait eu énormément de choses qui ont été dites sur ce mouvement. C'est bien normal que nous finissions l'année avec lui afin de bien comprendre aujourd'hui quelle est la place du MRLC dans le débat politique, non seulement ici au sein de la diaspora. Or, ce mouvement s'est donné comme ambition de libérer le Congo. Nous savons que Sassou est toujours là et pourtant, certains espèrent qu'il partira un jour, mais comment? Francis Mouketo, une fois de plus, merci. Première question, le MRLC vit-il encore? Écoutez, je suis surpris que vous me posez cette question, Sir Makoso. C'est un mouvement qui vient du Congrès des Congolais de l'étranger, tel que vous l'avez dit vous-même. Le Congrès des Congolais de l'étranger s'est déroulé du 6 au 7 août 2016, dans un contexte de crise post-électorale. Vous savez que l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville a eu lieu le 20 mars 2016. Et donc le Congrès se déroule dans ce contexte de crise multidimensionnelle, de crise politique, avec des arrestations des candidats à cette élection présidentielle et avec une diaspora dispersée, émiettée. Et c'est dans ce contexte-là que je salue d'ailleurs l'initiative vient des indignés du 242 qui rassemblent dans une salle rue Dunkerque à Paris, dans le 10e arrondissement, pour dire nous devons nous organiser, nous devons parler d'une seule voix pour dire non à ces tricheries, pour dire non à tout ce qui se passait au Congo-Brazzaville. J'ose vous dire que la diaspora était légitime, puisque vous savez que la diaspora peut assister en tant qu'observateur au niveau de l'Union africaine. Et puis, vous savez que l'ONU a consacré dans une déclaration le 23 décembre 2013 une décennie sur les peuples ou les personnes d'ascendance africaine dans la défense effectivement de leurs droits, leur identité, leur histoire et tout ce que le peuple noir a subi pendant l'esclavage. Donc, la diaspora qui est un poumon économique, poumon politique, un vivier politique pour des États comme le Congo-Brazzaville, puisque quand vous voyez nombre de dirigeants qui sont au Congo, viennent soit
de la place de Paris, soit dans d'autres écoles à l'étranger, et donc la diaspora occupe une place importante. Et il serait quand même assez dommage que cette diaspora ne s'occupe pas ou ne s'intéresse pas de près sur la situation politique de ces pays d'origine, l'Afrique en général. Alors, Francis Mokito, ma question de départ n'était pas anodine. Si vous donnez que c'est le MRC, mais là encore parce que vous, en tant que président, on ne vous a plus entendu depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qui explique d'abord ce silence et que vous ayez accepté de revenir aujourd'hui pour vous adresser, je dirais, non seulement à vos militants, mais aussi aux Congolais issus de la diaspora et ceux qui sont sur place dans le pays? Vous savez, Sia Makosso, quand on va à la chasse, on ne fait pas de bruit. Alors, celui qui va à la chasse perd sa place. Écoutez, malheureusement, cette expression ne peut pas tenir dans la mesure où nous avons existé, puisque vous savez que lors du Forum de la paix, qui s'est déroulé, le premier Forum de la paix, nous avons interpellé le président français Macron à la place de la République pour dénoncer la présence de plusieurs dictateurs qui étaient présents à ce forum. Alors, j'ai lancé la création du CRAF, le Conseil représentatif des Africains de France, hein, des Africains afro-descendants de France, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. C'est pour vous dire que nous n'étions pas en vacances. J'ai lancé des vœux de Nouvel An en janvier, et depuis janvier 2019, nous sommes rentrés dans une phase programmatique pour proposer un projet alternatif au Congo-Brazzaville. Voilà, je vais juste demander au technicien Anthony qui est là, puisqu'on nous signale que le micro de notre invité n'est pas très bon. Anthony, si vous pouvez juste essayer de voir, puisqu'on nous signale que le micro de monsieur Mokito... Bon, c'est vrai que Francis Mokito, on comprend très bien qu'aujourd'hui vous êtes préoccupé avant tout, je dirais, du sort du Congo par rapport à votre parti, mais est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, depuis que vous avez commencé ce mouvement issu du Congrès de la diaspora, à ce jour, quel est le bilan du MRLC? Parce que le mouvement est né avec des ambitions aussi nobles telles que vous les affichiez, mais aujourd'hui, c'est quoi le bilan? Alors, que je vous dise, le MRC n'est pas une invention de Francis Mokito. J'ai eu le plaisir de coprésider le congrès de la diaspora avec effectivement une feuille de route, et le congrès de la diaspora avait consacré de manière forte l'illégitimité, l'illégalité et le dévoiement des institutions du Congo-Brazzaville. Ça, c'est le premier acte majeur de ce congrès. Le deuxième, c'était la naissance du mouvement républicain pour la libération du Congo. Donc, on crée un outil pour faire face, effectivement, à ce désarroi, cette crise multidimensionnelle et crise post-électorale qui sort après la présidentielle du général Denis Sassou Nguesso. Le troisième point, c'était la dimension panafricaine, puisque vous voyez que je vous ai dit au Forum africain, il fallait refuser que ceux-là qui sont à l'origine des guerres civiles, ceux-là qui pourchassent nos compatriotes africains et veulent parler de la paix, alors nous, au MRC, on a dit non. Nous avons demandé légalement à manifester, donc la place qui nous avait été attribuée, c'était la place de la République. Et vous avez vu, il y avait près de 3000 manifestants contre le Forum de la paix. Et c'est d'ailleurs ce qui va faire que nous soyons un peu en bisbille avec le mouvement En Marche. Mais je vous dis que le mouvement républicain pour la libération du Congo avait une feuille de route de ce congrès. Et la feuille de route, c'est justement aller vers effectivement une conférence internationale hors du Congo pour parler des problèmes du Congo et essayer de régler les problèmes de la crise post-électorale et la crise
multidimensionnelle que le Congo connaissait en ce temps-là. Je vous dis que le mouvement républicain pour la libération du Congo est né au Congrès des Congolais de l'étranger. Une fois que ce mouvement est né, on a entendu les grands axes que vous avez donnés, mais sauf que dans le concret, dans tout ce que vous avez voulu faire, Sassou est toujours là. Alors, le Congo n'est toujours pas libéré, me diriez-vous aujourd'hui? Alors, vous allez me dire, M. Siamakoso, que Sassou est un vrai problème du Congo. Vous voulez libérer le Congo de qui exactement? Qui voulez-vous libérer le Congo, Francis Moketo? Il faut que je revienne un peu dans l'histoire du Congo. Oui. Le Congo a connu 8 constitutions. 8 constitutions, donc 8 républiques. Alors, si un petit pays, depuis les indépendances, connaisse 8 constitutions, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, le problème du Congo n'est pas forcément Sassou Nguesso, mais c'est un système qui pond les mêmes choses, les mêmes bêtises et les mêmes conneries. Dire que Sassou Nguesso est le mal du Congo, Sassou Nguesso est un acteur politique. Nous baignons dans ce qu'on appelle une ethnocratie. Les élections qui se déroulent au Congo, ce sont des élections interethniques. Il y a une prise de pouvoir de l'ethnie pour l'ethnie. Une prise de pouvoir par une minorité ethnique qui conduit une dictature ethnique sur les autres ethnies et qui entraîne tous les maux que nous connaissons, les guerres civiles, ainsi de suite. On peut changer aujourd'hui le général Denis Sassou Nguesso du Congo et qu'on mette une autre personne d'une ethnie différente, nous allons répéter les mêmes choses qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc il s'agit d'un système. Dégager le Congo du système veut dire dégager tous les ethnocrates, tous ceux qui sont nés de ce système politique. Donc on a qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Tout à fait. Oui. Mais, puisque ceux qui partent dans l'opposition, c'est des ex-ethnocrates qui ont été au pouvoir de la même façon que ceux qui sont là. Donc c'est une complicité entre les ethnocrates, ceux qui ont des faux partis politiques, puisque finalement ce sont des regroupements ethniques ou ce sont des minorités ethniques ou des mini-monarchies avec à leur tête des fils des dirigeants politiques, oui, et qui ont pour fief électoral leur ethnie. Alors, donnez-nous des exemples, par exemple. Ben, si vous prenez le RDD, par exemple, à sa tête, il y a le fils de celui qui l'a créé. Oui. Si vous allez dans le Kwilu, le RDPS, le parti de Tchister, il y a à sa tête le fils. Si vous allez dans le pool OMCDDI, il y a à sa tête... Il y a deux têtes le fils. maintenant. Enfin, bon. Oui, mais enfin, c'est vrai. Ça va, à cause d'une discorde. S'il n'y avait pas de discorde, c'était le fils. Et si vous allez dans le nord avec l'UFD de Ganao, vous voyez... Mais l'UFD n'existe plus. Hein, bon, juste, moi, je vous dis que oui. Le constat est clair. Nous baignons dans une ethnocratie où on prend le pouvoir par l'ethnie et l'ethnie prend en otage le pouvoir d'État. Alors, à ce moment-là, vous vous retrouvez comment vous, MRLC, au sein de l'opposition, puisque une bonne partie, cette caste de l'opposition, est constituée par des ethnocrates. Est-ce que vous pensez que ces gens-là ont une certaine légitimité pour représenter le Congo aujourd'hui, puisque vous estimez qu'ils ne représentent que leur caste ou leur tribu? Ben, écoutez, vous m'avez dit que j'étais en vacances. Non, nous n'étions pas en vacances. On est en train de réfléchir sur un système politique, démocratique, représentatif, qui mettrait fin, justement, à toutes ces guerres civiles, que les ethnies ne s'affrontent plus contre elles, plutôt que les ethnies puissent se focaliser sur les régions pour pouvoir développer en toute autonomie leur région.
Alors, ça fait quand même quelques années déjà que vous réfléchissez sur ça, Francis Moketo. Quand on compte la naissance du RMLC jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les prémices? Qu'est-ce qu'on a déjà aujourd'hui dans ce qu'on peut percevoir de l'univers politique congolais, les prémices de la révolution que vous voulez apporter, je dirais, en mettant fin à l'ethnocratie? Alors, dans les jours qui viennent, nous allons revenir peut-être vers vous, peut-être vers d'autres chaînes de télévision, pour pouvoir présenter le projet alternatif, effectivement, au pouvoir, au système politique actuel. Je parle du système politique. Tout à fait. Dont les acteurs politiques font partie aussi bien de l'opposition que de la majorité présidentielle actuelle. Le général Denis Sassou Nguesso n'est qu'un acteur de ce système politique. Je vais juste vous remonter le temps. Avant les indépendances, nous avons des leaders politiques qui ont été choisis par l'Occident, ou par la France, puisque nous faisions partie de la communauté française. Il faut savoir qu'il y avait trois partis. Il y avait l'UDDIA de Youlou, il y avait le MSA, il y avait le PPC. Alors le MSA, c'est le mouvement socialiste africain, le PPC, c'est le mouvement, plutôt le parti progressiste congolais. Donc vous avez les trois leaders qui animaient les courants politiques, c'était Youlou, Félix Chikaya et puis Jacques Opango. Mais vous avez vu que dans ce petit passé, il y a eu des guerres civiles. Et pourtant, nous étions dans des régimes où il y avait un multipartisme, où il y avait une pluralité de partis politiques. Mais vous avez vu des démissions successives. Démission de Youlou, parce qu'il voulait installer un régime monopartisan. Démission de Massamba Deba, parce qu'il voulait installer... il a tourné dans un parti unique. Et puis, les militaires qui ont fait une révolution militaire pour amener au pouvoir le capitaine... Le capitaine Marion Gwabi, qui a tourné jusqu'en 1977, où il avait été assassiné. Et après, un comité militaire du parti a pris le relais jusqu'à le 5 février 1979, où le général Denis Sassou Nguesso prend le pouvoir jusqu'aujourd'hui. Avec effectivement une petite période de 5 ans où le professeur Pascal Lissouba s'alterne à lui grâce au tsunami venant des pays de l'Est avec la chute du mur de Berlin, où à la Baule, le président François Mitterrand demande à ce que les régimes politiques africains passent au multipartisme. Pas au multipartisme, mais au multiethnisme, sinon aux ethnocraties. Puisqu'à partir de là, quand je prends juste cette période, la période de 90 ou 92, avec la conférence nationale souveraine, jusqu'à présent, nous baignons dans un multiethnisme, dans l'ethnopartisme, je dis, ce sont des partis ethniques qui s'opposent ou qui s'alternent dans des élections interethniques. Oui. Et ça, c'est un vrai problème du Congo. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, 100% direct avec le président du MRLC, M. Francis Moketo. Vous pouvez intervenir en ligne, je vous donne le numéro, c'est le 06 44 75 28 34. Si vous êtes à l'international, c'est le plus 33 644 75 28 34. Francis Moketo, le MRLC aujourd'hui est installé dans le paysage politique ici au sein de la diaspora. Vous avez un projet alternatif à proposer et pourtant certains vont vous dire, mais monsieur Moketo, au sein de votre mouvement, on a vu entre le moment où vous êtes arrivé, vous, votre présidence et aujourd'hui, des difficultés ou des querelles internes. Où en êtes-vous aujourd'hui, Francis Moketo? Est-ce que le MRLC a toujours 3 ou 4 têtes? Ou bien aujourd'hui, vous revenez pour remettre l'église au milieu du village en disant le RMLC, c'est vous? Alors, moi je vais dire que nous faisons partie d'une association loi 1901, avec le décret d'août 1901. Nous avons des statuts. On n'est pas un parti qui n'est pas inscrit au ministère de l'Intérieur. Nous sommes un mouvement qui a des statuts, qui a un règlement intérieur.
Et à partir du moment où nous avons des statuts, nous avons un règlement intérieur, je peux vous demander, monsieur Cyr Makosso, vous tapez sur Google « Mouvement républicain pour la libération du Congo », vous allez voir qu'il y a un seul mouvement républicain pour la libération du Congo. Vous me parlez d'un mouvement tricéphale. C'est complètement faux. Nous avons tenu un congrès extraordinaire pour clarifier justement les choses au MRC. Vous avez vu qu'au cours de cette assemblée générale extraordinaire, les deux récépissés de dépôt à la préfecture ont été présentés. Ceux qui étaient dans la salle les ont vus. Alors, ceux qui disent aujourd'hui qu'ils sont représentants du mouvement républicain pour la libération du Congo, qu'ils brandissent leur récépissé. Parce que c'est sur cette base, vous savez, quand on crée une société, on a un cabis. Quand on crée un parti politique, on a un récépissé. Si on n'a pas de récépissé, donc on n'est pas existant. Et donc on ne peut pas faire usage des documents d'un mouvement qui est créé légalement, qui a des règles pour y entrer et qui a un fonctionnement qui est consigné dans les statuts. Alors je peux juste vous dire, monsieur Cyr Makosso, j'ai ici les statuts, je peux juste vous dire qui est adhérent au mouvement républicain pour la libération. Alors c'est l'article 4 généralement, hein, l'article 4 de ce mouvement dit quoi? Sont membres adhérents du mouvement républicain pour la libération du Congo les personnes physiques qui participent à son fonctionnement, à la réalisation de son objet, après avoir lu, signé la charte, adhéré et acquitté chaque année une cotisation. Toute personne souhaitant donc en devenir membre doit remplir un bulletin d'adhésion. La qualité d'adhérent se perd par démission, par radiation ou par exclusion. Donc quand vous êtes exclu du MRLC, ben vous perdez la qualité de membre. Alors, ce qui est aussi important, c'est de dire quel est l'objet de ce mouvement. On n'en a pas parlé. Pour que les téléspectateurs bien sûr, qui nous suivent puissent bien comprendre. Puissent bien comprendre. Alors, l'objet du mouvement, c'est quoi? Le mouvement républicain pour la libération du Congo a pour objet rassembler toute la diaspora congolaise du monde et les Congolais pour refonder la République, assurer sa cohésion sociale, promouvoir les valeurs fondamentales de liberté, d'égalité, de fraternité, de justice et de solidarité. Donc ce mouvement regroupe toutes les Congolaises et tous les Congolais qui partagent ces objectifs. Donc nous demandons à tous les Congolais qui partagent ces objectifs de nous rejoindre, y adhérer, participer au fonctionnement du mouvement et bien entendu faire grandir le mouvement. Nous avons une liste d'adhérents. Donc celui qui se dit qu'il est membre du mouvement républicain, il faut bien qu'il soit détenteur de la carte, il faut bien qu'il soit, bien entendu, adhérent avec un bulletin d'adhésion. Alors, le mouvement s'engage donc à œuvrer pour l'unité de la diaspora, à construire une identité cohérente, aux fins de porter les valeurs républicaines d'une diaspora congolaise décomplexée, non partisane, libre, autonome, ayant rejeté sa posture de force de remorque pour s'affirmer comme une force motrice pour le changement devant tous les partenaires internationaux. Donc c'est pour vous dire que, après, nous avons bien entendu d'autres éléments dans cet objet que je ne veux pas citer, oui. Mais je vous dis que c'est un mouvement qui a vocation de rassembler les Congolais, mais pas tous les Congolais. Il faut savoir que dans la diaspora, puisque le congrès qui s'est tenu du 6 au 7 août 2016, c'était un congrès des partis, des associations de la diaspora militante. Militante, je parle bien de la diaspora militante et résistante, celle qui veut un changement au Congo-Brazzaville. Je dis encore que l'acte fort du congrès a été l'abolition, la dissolution de tous les partis ethniques. Donc, nous travaillons sur ça, dans ce credo-là. Nous avons une feuille de route, nous travaillons dans ce credo pour pouvoir, effectivement, remplacer tout le système politique qui est actuellement obsolète, qui ne pond que les mêmes choses. Les guerres civiles que nous avons connues dans les années 60, après les indépendances, nous avons connu des guerres civiles pendant tout le long de l'histoire politique de notre petit État, mais j'ose vous dire, monsieur Cyr Makosso, que la tare vient
de l'usage de l'ethnie par une poignée d'hommes qui, effectivement, pratiquent une dictature ethnique sur les autres ethnies. Alors, restons déjà sur votre parti, Francis Moketo. Aujourd'hui, il y a 2 hommes qui se sont proclamés présidents du RLC. Vous avez bien rappelé que finalement, ces hommes-là ne disposent pas d'éléments légaux pour pouvoir s'en réclamer. Monsieur Éric Bandou et le colonel... Je ne cite pas les noms. Si vous permettez. Je ne suis pas venu. Non, non, mais je veux juste terminer ma réflexion. Je ne suis pas venu parler des absents. Oui. Vous parlez de. Ce que je voulais. Qu'est-ce que vous avez, mais qu'est-ce que vous avez Vous comme parlez message de Francis Moketo. Je vous dis, monsieur Sir Makosso. Oui. Je pense que j'ai répondu de façon claire à votre question. On a bien compris. Nous avons des statuts. Quel message auriez-vous à adresser à ces hommes aujourd'hui? Nous sommes à la fin de l'année. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que tout ça est derrière vous et que ces hommes ont toujours leur place au sein de votre mouvement? Vous savez, s'ils n'ont pas effectivement créé d'autres mouvements, je vous donne juste un exemple. Allez-y. Au Congo-Brazzaville, puisque nous vivons au rythme du Congo, il y a eu un litige entre les héritiers du MCDDI. Mais il n'y a pas d'héritier du MRLC. À ce que je sache. Si vous me parlez d'une direction tricéphale, alors ceux qui se disent autres courants du MRC, qu'ils puissent créer des associations MRLC ou d'autres noms. Au Congo, nous avions eu ce problème où des héritiers du MCDDI se sont séparés et la justice a tranché pour pouvoir donner raison à l'un et puis à l'autre, il est allé créer un autre mouvement. Oui, c'est-à-dire que moi, je demande effectivement à ceux qui sont partis, pour certains qui sont exclus, oui, de réadhérer dans le MRC pour pouvoir exister. Sinon, les statuts s'appliquent. Donc ça signifie que vous restez aujourd'hui ouvert et à Emmanuel Longui et à Éric Bandou. Je l'ai toujours dit. Attendez, leur tendre la main. Je ne suis pas quelqu'un qui divise, je suis quelqu'un qui rassemble. Je n'ai jamais proférer quelques invectives à ces braves personnes, à ces braves amis qui ont fait l'histoire de la diaspora. J'ai beaucoup de respect pour ces personnes. Mais quand on veut de l'ordre dans un mouvement, alors il faut s'appliquer au statut. J'ai beaucoup de respect pour les indignés du 242. J'ai beaucoup de respect pour Madame Malalou. J'ai beaucoup de respect pour Éric Bandou. J'ai beaucoup de respect pour Monsieur Emmanuel Longui. Oui, c'est des braves hommes. Je n'ai jamais proféré des invectives à leur endroit. Par contre, je dis, à un certain moment, nous étions ensemble, nous avons travaillé, nous avons fourni quelque chose, nous avons une feuille de route, mais il faut l'appliquer. Nous, on est en train de travailler, dans le credo, je vous ai dit, sur quel est le système politique qui vaille pour éviter les guerres civiles demain au Congo. Je dis encore, le problème est les acteurs politiques, ceux qui aujourd'hui brandissent la menace ethnique, minoritaire, ethnique ou par groupement ethnique contre les autres ethnies pour prendre le pouvoir d'État au sommet et bien entendu prendre le pouvoir au sommet et pratiquer la dictature ethnique sur les autres, avec effectivement une prise en main de tous les pans économiques et un fonctionnement clanique du pouvoir. Voilà, mesdames, messieurs, bien sûr, toujours ici, en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur de diaspora. Je rappelle donc que vous pouvez intervenir, mesdames, messieurs, soit sous forme de commentaires ou encore en nous appelant au 06 44 75 28 34 afin d'interroger notre invité, monsieur Francis Moketo. Francis Moketo, on va faire rapidement une pause puisqu'on nous signale qu'on a des petits problèmes de son. On fait une pause, le temps que la régie puisse voir, et puis on va revenir à tout à l'heure, puisqu'avec vous, on va aborder dans la deuxième partie l'aspect de l'actualité politique congolaise, notamment le fameux dialogue, et nous revenons aussi sur les questions de la diaspora, puisqu'il s'agit aussi, ici, il s'agit de la diaspora, d'autres initiatives qui sont nées après le MRLC, s'agissant par exemple du CRC, ou encore des primaires de la diaspora. À tout à l'heure, on va faire une pause, et vous allez revenir tout à l'heure, surtout, ne partez pas, restez avec nous.